Pour ce dernier volet de la trilogie des séries, on passe de l'écran à derrière l'écran. The Studio d'Apple TV+, nous plonge dans les arcanes d'Hollywood, entre satire mordante, enjeux de production et miroir déformant de notre époque. Quelle place à la création dans une industrie obsédée par l'image? Déjà le clap de fin de notre trilogie, mais le débat est ouvert. Générique. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Toujours un décalage les amis, hein. Ça fait 3 semaines, vous n'avez pas compris les loulous. Comme je le disais dans cette petite intro, on va parler de The Studio d'Apple, qui est présent sur Apple TV+. Tout de suite, bande-annonce. Mais bien, c'est loin d'être suffisant. C'est raciste. Tu veux la mort de ces putains de studios ou tu n'as pas mis fin à cette fête? Pourquoi t'arrêtes jamais de mentir? Qu'est-ce que tu as dit? Ce métier te rend stressé, paniqué, terriblement malheureux. Mais quand toutes les planètes s'alignent et que tu produis un bon film, il reste bon pour toujours. C'est mort. On va te virer. De retour dans le studio de Chemical Productions. Donc pour parler de The Studio, autour de la table, nous avons Gary, nous avons GG et nous avons Ekichi et Lulu. Alors, The Studio, de quoi ça parle The Studio? Eh bien tout simplement c'est l'histoire de Matt Remick, qui est le nouveau directeur de Continental Studio, une société de production en difficulté. Alors que leur film peine à survivre et rester pertinent, Matt et son équipe tentent de vaincre leur propre incertitude et de convaincre Hollywood. Alors, les amis, on va déjà remettre à César ce qui est à César. On va remercier Jory Sadou, qui nous a parlé de The Studio lors de son interview, lors de notre émission, et qui nous a dit: les gars, regardez The Studio, je pense que vous allez apprécier. Et bah, il s'est pas trompé, en tout cas pour moi voilà. Je vais laisser la parole à GG. Ça serait bien que tu commences, mon GG, pour parler de The Studio. Allez, ouais, non, The Studio, donc j'en ai vu que la moitié de cette saison. J'ai très envie de voir le reste. Le casting est dingue, la direction artistique globale, elle est super propre, on comprend toutes les intentions de réalisation, etc. à faire plutôt du steadicam, plutôt en plan séquence ou peut-être même en faux plan séquence certaines fois, mais voilà, pour augmenter le côté immersif de l'expérience et de voir dans quelle galère sont ces gens en permanence, quel stress ils se mettent bêtement. Voilà, le deuxième épisode justement sur le plan séquence, il est génial, absolument génial. Franchement, enfin, c'est à mourir de rire. Voilà, Seth Rogen, il a toujours de très bonnes idées. Ouais. Il faut suivre ce que fait ce monsieur et ça en fait partie, quoi. Il faut suivre ce que fait ce duo. Evan Goldberg et Seth Rogen, c'est un duo. Vraiment, là, on a Seth Rogen qui est devant la caméra, mais il est toujours accompagné, souvent, on va dire, accompagné par son acolyte qui est Evan Goldberg à la réal. Et honnêtement, ceux qui font, c'est souvent très juste et très pertinent. Je ne vous conseillerai jamais assez de regarder le film The Interview, évidemment, qui est une masterclass de A à Z et encore plus à l'heure actuelle, voilà, avec tous les problèmes qu'on peut avoir. Mais ça raconte vraiment, je peux vous dire, un moment précis où la Corée du Nord nous paraissait tellement un peu mystérieuse et lointain, et genre des journalistes qui vont aller interviewer donc le chancelier suprême, hein, en gros, on va dire ça, de là-haut. Donc non, vraiment, c'était un film de fou, et on a quand même une des meilleures reprises de Katy Perry, Firework, dans ce film. Donc vraiment, voilà, les amis, je peux vous le dire, The Interview, c'est une masterclass. Après, il y a un autre film que le duo, et ça sort un peu de leur esprit farfelu, que moi j'aime beaucoup, c'est Sausage Party. Et j'aime surtout les anecdotes liées à Sausage Party, du type, oui, comment ça s'appelle, on a des associations qui se sont militées contre nous, qui ont milité parce il y a des enfants qui
ont été voir le film, etc. Mais dès la bande-annonce, tu sais que tu vas pas emmener ton gosse voir ça, quoi. Ça parle de saucisses qui fourrent un pain, quoi. Je veux dire, on en est à ce niveau-là pour Sausage Party, donc emmenez pas voir vos gosses. C'est pas pour les gosses. C'est une métaphore. D'ailleurs, il y a une série en préparation, je crois. Alors, non, la série est déjà disponible sur Disney+, qui s'appelle Foodtopia, il me semble. Et la saison 2 est annoncée. En tout cas pour Foodtopia. Et par contre, parlons directement aussi du restant des projets de Seth Rogen, puisque Apple TV+ a signé The Studio, je crois, pour une saison 2. Donc ça, c'est cool. Ça m'a l'air mérité. Ah ouais, largement, mais bon. De toute façon, sans spoiler, au vu de la saison, de la fin de la saison, c'est parfait. C'est mérité. C'est parfait. Quand t'as regardé The Studio, les quelques épisodes que t'as pu voir The Studio, mon GG, est-ce que ça t'a fait penser à d'autres séries qui auraient pu montrer les coulisses du cinéma? Moi, j'en ai une en tête, mais je sais que c'est pas une référence pour tout le monde. Lulu, peut-être, alors non? là, d'autres séries en mode coulisses du cinéma, il n'y a rien qui me vient. Ah, il n'y a rien qui te vient? Non. Dommage, j'en ai une très très bonne. Pas en série, mais en film, j'ai un petit côté un peu Babylone. Sur vraiment le côté un peu de dans l'ambiance du cinéma, ouais, dans l'ambiance, dans le genre du truc. Même dans la bande-annonce. Et puis, les plans séquences. Clairement. Et puis la bande-annonce, la musique, ça fait très Babylone. On a l'impression de. Ouais, puis même le truc où t'as de l'action pendant tout le truc, t'as pas forcément de moments un peu ralentis où tu suis vraiment les personnages du début jusqu'à la fin. Pour moi, ça me fait penser à Babylone. J'ai envie de le glisser là parce que c'est une série, on va dire, qui a été un peu fédérateur, fédératrice, j'ai envie de dire, pour une partie de mes potos. C'est Entourage. Connaissez Entourage? C'était une série sur HBO qui a été diffusée à l'époque. Je connais le titre, mais non, jamais. Parfait. En fait, on suit l'histoire en fait d'un acteur qui s'appelle Vincent Chase à Hollywood qui veut percer, et en fait, on va suivre ses débuts du film d'auteur au gros blockbuster, au succès, à la dépression, voire même à des choses très très graves qui peuvent découler. C'est sur 8 saisons et un film. Bref, c'est une dinguerie. Entourage, si vous avez jamais vu, voilà. Et The Studio, ça prend un petit peu ce côté-là, sauf qu'on se met à la place du prod. Ouais. Et ça, c'est différent. Le côté producteur et acteur, il est complètement différent. Et on voit que des fois, il y a certains acteurs qui en font un peu à leur tête. J'ai surtout cette histoire-là. Je sais pas si tu l'as vu. Anthony Mackie, tu l'as vu dans la série ou c'est peut-être l'épisode d'après? Mais Anthony Mackie, en fait, qui est devant le réalisateur en mode qui est très gentil. Avec ouais, man, my bro. Et puis finalement, en fait, il déteste en fait la fin de son film. C'est ça. Avec Ron Howard. Tout le monde veut lui dire, mais personne n'ose. Ça, personne n'ose lui donner cette foutue note d'intention comme quoi non mais la scène dans le motel c'est trop mec voilà c'est pas possible et en plus et l'anecdote du passif du personnage de Seth Rogen avec ah oui ça c'est génial le build-up et tout alors que finalement tu te dis il a oublié finalement il a pas du tout oublié ils m'ont spoilé un homme d'exception du coup mais tant pis ah oui c'est vrai ça c'est vrai oui. Voilà, il spoil ça, il spoil le sixième sens aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Après, si, ouais, bon. J'ai envie de dire, moi je l'ai pas vu non plus, un homme d'exception. Je l'ai pris en mode, c'est spoilé, mais c'est le consensus, c'est sorti, tant pis. Hein. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Bon, mais non, ça c'était très drôle. C'est pareil, la guéguerre entre Cal et la directrice créatrice. Ah oui, cet épisode s'appelle The War. Ouais, The War. Qui est génial d'ailleurs. C'est absolument génial avec ce foutu burrito. Enfin voilà. Mais oui, le burrito. Et que tu vois tout le décor s'effondrer en arrière-plan. Et là, tu fais. Ça m'a fait. Mais les conséquences d'un tout petit truc et combien ça va coûter derrière et tout ça. Les conséquences d'un tout petit truc. The Last of Us, notre épisode précédent. Ah ouais, non mais franchement voilà, j'ai trouvé ça génial et c'est ça tout est sur ces grains de sable qui viennent se mettre dans une mécanique qui devrait être bien huilée et qui l'est absolument pas parce que tous les engrenages en fait sont complètement en roue libre. Ah ouais, mais tiens justement, Esteban, toi qui as un peu bossé quand même dans le milieu de la post-prod et de la production, on te le disait, tu nous en as parlé hier en off, comme quoi déjà dans votre formation on vous dit ça sera le rush tout le temps et dans cette série on le ressent vachement. En fait, ouais, dans le milieu de la post-production audiovisuelle ou même de la production audiovisuelle, c'est toujours le rush, c'est toujours la galère. Rien n'est fait dans les règles.
Alors on essaye bien évidemment au mieux de programmer tout, de respecter les règles, mais on n'a jamais les deadlines ne sont jamais respectés et gros cœur et grosse force à toutes les chargés de production qui sont là pour essayer de respecter ça. Et ils s'en prennent plein la tronche sur les tournages pour le coup. Oui, non, ça c'est clair. Et Guichi, t'as pas vu la série? Non. Mais c'est pas déjà pour manque de temps, pas un truc qui te chopait, ou le fait que ce soit Apple TV aussi? Ouais, Apple TV, j'ai déjà 6 plateformes. 6 plateformes? Ouais. Mais t'es riche? Non, Ça fait beaucoup de pétrole, ça 6 fait... plateformes. Oh mais la vache! donc ça ferait faire une de plus. Après, si voilà, elle a l'air très intéressante, mais voilà, manque de budget. Non, mais je comprends. Mais après, non, voilà, si je peux l'avoir autre. Après, j'essaye de toujours rendre hommage et toujours prendre les plateformes. Je dirais que je regarde très rarement en pirate. Ah, sur les sites de Droid? Ouais, très rarement. Enfin, on a sorti un épisode sur Astérix, hein. Ouais. mais non, après, ouais, non, faudrait que j'en enlève une ou deux pour reprendre. Après, qualitativement parlant, on l'a dit dans notre dernier Let's Show. Apple. Oui, franchement, je vous le dis, clairement. c'est dur. Hein. C'est dur de se dire qu'en termes de prod, les productions Apple, mais ils sont clairement au-dessus. Sévrance, là, The Studio, tu prends Fondation, je l'ai cité, mon gars. Il faudrait. Tu vas juste sur la page. Moi, j'ai Apple par canal. Tu vas juste sur la page Apple. Tu swipes comme ça, tu regardes toutes les prods qu'ils ont, toutes les séries, les films. Il y en a tellement qui donnent envie, mais il a combien l'abonnement? Oh, alors de Apple ou sur Canal? Apple même. Parce que je sais pas, Apple tout seul, je sais pas. Parce que sur Canal, quand tu prends le pack complet, mon Gary, c'est combien? Apple TV, c'est à part, c'est 2€ par mois, je crois. Mais quand t'as Canal Plus, déjà. Oui, ouais. C'est ta Canal Plus, et donc tu rajoutes 2€ à ton Canal Plus pour avoir Apple. Ok, d'accord. Faut savoir qu'il y a HBO Max aussi. Hein. Oui, et puis il y a Max. Ouais, voilà, 9,99. Le Apple tout court? Le Apple TV, ouais. Ok. Parce que là, je vais pouvoir supprimer mon abonnement Crunchyroll maintenant que j'ai vu ce que j'ai vu. Mais peut-être le remplacer. Ouais. Non, mais voilà. Mais en tout cas, voilà. J'espère en tout cas que ce débat te donnera un petit peu envie. Bon, Lulu, tu l'as vu cette série, The Studio? Ah, mais j'ai adoré. C'était incroyable. Cette Rogen, de l'absurde, dans du concret. Ça, c'est magique. Ça, parfait, j'adore cette phrase. L'absurde dans du concret, c'est exactement vrai en fait. C'est totalement ce qui pourrait définir cette série. Je sais pas, vous l'avez regardé en français ou en anglais? Ah, moi j'ai regardé en anglais. En français. Moi j'ai regardé en français et j'adore Emmanuel Curtil, sur Cal. Incroyable. Merveilleux. Eh oui, mais putain, c'est bête à dire, mais je l'ai regardé en VO parce que Seth Rogen, j'adore sa voix. Ouais, il a un vrai timbre de voix que j'aime bien, tu vois. Je comprends. Il a une façon de parler à lui que j'aime. Je trouve que le doublage français est pas mauvais. La VF, elle est géniale. Franchement, elle est super propre. Déjà, vous avez quand même parlé des GOAT du cinéma français. Vous parlez d'Emmanuel Curtil, on va dire, sur quand même un des personnages qui est génial. Tu l'as pas vu, mon GG, mais il y a un épisode au Grammy qui est génialissime. Magique. Vraiment, et quand tu vas le voir, tu vas dire putain, Dim, il avait bon. Je te laisse la surprise. Trop fort. Mais il est trop fort. Et là, honnêtement, limite, vu que je savais pas que c'était Curtil, je vous dis, je savais pas que c'était Curtil, j'ai envie de le revoir en VF pour cet épisode-là. Mais même celui avec le taco. Enfin, de toute façon, le taco. Moi, je vois juste tous les moments là où il a des éclats de voix, où il s'énerve. C'est un plaisir, putain. Mais... Ah oui, c'est du grand Curtil c'est génial. à la Jim Carrey, quoi. C'est trop bien, c'est très très bon. Et toi, mon Gary, alors sur The Studio, t'as aimé? Oui, bien sympathique cette petite série. On suit un réalisateur, directeur, je sais pas trop le nom. Producteur. Donc qui est tiraillé entre son amour du cinéma, de l'art du cinéma, et le côté production, rentabilité. Il est un peu tiraillé entre les deux. Finalement, le problème même d'Hollywood. C'est l'art et l'industrie. Voilà, c'est ça. Toi. Donc un seul personnage qui tiraille entre les deux, puis chaque épisode on voit un thème du cinéma et il lui arrive toujours des couilles et on découvre de façon humoristique la face cachée du cinéma, je trouve. Ah ouais, carrément. Et ce que j'aime avec cette série, tu l'as dit, c'est que chaque épisode est indépendant finalement. Il y a un très léger fil rouge quand même qui suit, donc c'est finalement la production du film Kool-Aid.
qui est finalement au fond. J'ai envie de voir ce film, moi. Avec Ice Cube qui joue Kool Aid déjà. Donc Kool Aid déjà les amis, pour nous Européens c'est très flou parce que c'est une boisson qui est aux États-Unis. Ouais, mais voilà. Mais déjà rien que le concept de base, je comprends pas. C'est le concept qui sort déjà du vieux directeur qui est joué par Bryan Cranston. Mais magnifique. Tu l'as reconnu? C'est le père de Malcolm, hein. Mais justement, le vieux directeur. Sans spoiler vraiment, mais moi, t'as des moments où je voyais Hal. Ah oui. Je voyais Hal à fond et je me suis dit, putain, mais j'ai hâte de voir le. Ah, le revival de Malcolm. J'ai hâte de le revoir, vieilli, mais en. Tu sais qu'à la fin, il est shooté à la coque aux champignons, tout. Voilà, bon, ça t'annonce la couleur, mon GG, pour le dernier épisode. Mais on le voit. Ça va être du grand Cranston. Ah ouais, non, mais clairement, elle est magnifique. Non, tu veux pas voir le film plutôt des zombies qui se chient dessus, qui se chient. Moi, mais tous les films qu'il propose, je veux voir. Je veux même voir le Kool-Aid de Scorsese. Je veux le voir. Non, mais ça, c'est vrai. Et puis il y a des très gros guests. Hein. Joris nous avait prévenu, mais voilà, fou, on a Martin Scorsese quand même qui fait une apparition. Oui, c'est vraiment lui. Oui, c'est vraiment lui. On a Zac Efron et qui, pour moi, est dans le meilleur épisode de la saison. L'épisode de Zac Efron qui rend hommage au vieux film polar. C'est avec Greta Gerwig, non? Oui, la réalisatrice, oui. Il y a elle et Zac Efron. Et franchement, cet épisode-là. C'est une autre réalisatrice. Mais c'est celle qui a fait Barbie. Non, pas à ce moment-là. Ils en parlent de Greta Gerwig, mais la réalisatrice, c'est. Elle est actrice aussi. Et c'est celle qui a fait. Ouais, je regarde. Le film avec l'avion et Florence Pugh. Où ils sont enfermés dans une ville où tous les maris partent au boulot tous les matins, etc. Oui, d'accord, mais je vois très bien. C'est bon, je sais plus, bref. C'est pas Emily quelque chose. C'est un truc. Alors le film, c'est un truc où il y a Darling dans le nom. Oui, c'est ça. Don't Worry Darling. Don't Worry Darling. Et il y avait déjà Zac Efron dedans et du coup c'était cette réalisatrice là. Ok, attendez, j'ai Don't Worry Darling, et donc c'est réalisé par Olivia Wilde. Olivia Wilde, voilà. Merci les amis. C'est elle qui a, enfin bref, le mystère de la bobine disparue. Mais, alors déjà, franchement, tout cet épisode-là qui rend hommage au cinéma polar à l'ancienne, bref, c'était masterclass. Les pauses de Seth Rogen quand il est dans un coin de ruelle, etc. Et qu'en plus du coup, il prend ses notes à la Rorschach de Watchmen. C'est génial. Avec la petite voix un peu rauque là, vraiment. Non, mais c'est ça, et c'est génial parce que du coup ça s'inclut dans le dans le style film noir où t'as cette espèce de oui, ça faisait longtemps que j'étais après Johnny, mais j'avais perdu sa trace à l'angle de la 16e, tu vois, etc. J'ai un petit côté Sin City aussi mais dans complètement. la narration. Et du coup, le fait de rendre le truc vraiment intradiégétique avec lui qui prend ses notes pour décharger son mental, j'ai trouvé ça génial. Vraiment, c'est actuellement, je vous le dis, c'est mon coup de cœur de l'année en termes de série télé. Même si j'ai adoré Astérix. Mais parce que je suis un grand amoureux du cinéma, ça me parle énormément. À notre petite échelle, déjà, la prod, je vous le dis, c'est dur. Des galères de prod. C'est très dur. Ah oui. Donc, imaginez quand on doit faire des films à des plusieurs millions de budgets comme les films Marvel ou même les adaptations type Sonic ou des machins. Bref, c'est une galère et je trouve que la série, elle est parfaite. Je vous la conseille à 10 000, cette série, que vous aimez ou non le cinéma. C'est vraiment incroyable. C'est incroyable, les amis. Puis c'est génial. Enfin, tu sais, quand il parle de contrats à 10 millions, etc. Tu sais, toi, c'est comme quand tu négocies un mec et que tu vas te faire arracher 50 balles. Eh oui. Non, mais c'est clair. Je trouve ça génial. Non, vraiment, il y a un rapport qui est génial et puis ils vont loin. Ils vont très loin et puis les guests se sont vachement prêtés au jeu. Tu l'as pas encore vu, mais il y a le frère de Franco, Dave Franco qui est dedans et lui il va loin. J'adore. Ils ont eu Zoé Kravitz. Vraiment, c'est une des rares séries où à l'époque de Entourage on avait aussi énormément de guests puisque Entourage c'était Mark Wahlberg qui produisait cette série et finalement on était un petit peu derrière en mode c'est un petit peu Vincent Chen, c'est un peu un reflet de Mark Wahlberg plutôt jeune quoi. C'était lui qui produisait la série. Je vous conseille aussi Entourage si vous avez jamais regardé. On s'attache à cette bande de potes, on va dire, qui va essayer de conquérir Hollywood et finalement se prendre au piège
au piège même d'Hollywood, parce que Hollywood, quand tu rentres dans Hollywood, en fait, quand t'es acteur, tu dois signer des trucs, des pactes, c'est contre tes convictions. Hein. Quand tu rentres dans ce monde-là, c'est difficile d'en sortir, et c'est très difficile aussi, que par sa charge mentale, mais aussi par ses convictions. Quoi. Tu vends ton âme à Hollywood. Hein, un petit peu. Il y a un petit peu ce côté-là, et je trouve que The Studio le montre très bien. Et il le montre aussi très bien maintenant avec les nouveaux enjeux, comme quoi des studios sont rachetés par des grosses plateformes. Oui. Ça, tu l'as pas encore vu, mon GG, c'est tout le dernier acte de la saison. Et ça, tu vas voir, c'est très dans l'air du temps. Et j'ai trouvé ça très bien amené. Et ça pop comme ça sur un cheveu sur la soupe, et tu te dis oh putain, c'était parfait, c'était parfaitement dit, parfaitement interprété, c'était génial. Vraiment, voilà, j'ai rien à dire sur cette série. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre sur cette série? Moi, je pense qu'on a tout dit, mais si vous avez envie d'ajouter un détail précisément sur cette série. Il y a Adam Scott dedans. Le mec de Sévrance. Un petit peu de Sévrance dans cette série. Puis on attend la suite. Une Catherine O'Hara grandiloquente comme on l'aime. C'est vrai. Enfin voilà. Ah mais tous, hein, franchement. Ils sont tous très bons. Du truc. Et voilà, alors on retrouve la Catherine O'Hara complètement fêlée de Beetlejuice, quoi. Donc c'est vrai. Et ça fait plaisir. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai. Donc vous conseillez de résilier une plateforme pour prendre Apple TV+. Alors je si jamais. Non mais même tu vois, même sans parler de The Studio, de par la qualité des films qu'il y a de dispo, qui sont très qualitatifs. Il y a des films dedans, c'est fou, genre. Tu peux pas prendre un mois gratuit et tu la regardes en 2 jours. Puis la technique de renard. J'aurais dit de rat, moi. Ils ont une série Godzilla. Oui, d'un nuisible à un autre. Sur l'univers de Monarch. Non mais oui, c'est pas celle-là, tentait bien. Non mais tu vois, Gary, Monarch, il a moins aimé. Non, moi j'ai trouvé c'est ça plus le vraiment côté cool. humain, c'est vraiment le côté, pas au cœur des monstres, pas vraiment le côté derrière des gens qui font les recherches sur ça pour essayer de trouver ou de. Ouais, mais moi c'est l'inverse que j'ai. Ah oui, on aime la bagarre des bêtes. Oui, peut-être un peu trop, parce que je sais pas si vous avez suivi, mais il y a quand même l'annonce du nouveau là qui a été fait, la Supernova, là, ce titre. Quand je vous dis que là on part dans des OAV de Dragon Ball, quoi, c'est vraiment ce truc-là, quoi. Ça va être un quoi. ennemi de l'espace, peut-être. C'est sûr et certain, il va y avoir. C'est un Godzilla et Kong, je crois. Godzilla et Kong, Supernova, c'est le nouveau film qui rentre en production. Ils ont fait un teaser pour annoncer le logo en mode production, machin. Tu vois, toujours plus. Ouais, sur une touche un peu mieux, plus qualitative. Je crois qu'ils ont annoncé aussi que. Par rapport à Minus One, il me semble qu'ils bossent sur une le suite. Le réal de Minus One bosserait sur une suite ou un nouveau Godzilla. Ça, par contre, c'est cool. Parce que c'était vraiment très bien, Minus One. Hein. Un coup de cœur de Kichi. Là, on s'en souvient. De toute façon, la fin est ouverte, littéralement. Donc, ah oui, totalement. Ouverte, elle est explicite. Donc, libre interprétation, comme on dit. Oui, voilà. Et Zach. Donc, tu es. Non mais vraiment, The Studio, c'est du très gros conseil. Il n'y a plus grand chose à regarder. Ah bah là, tu peux y aller les yeux fermés. Et bah écoutez les amis, je vais déjà remercier sincèrement pour tout, parce que vous nous avez suivis durant ce deuxième volet de la trilogie des séries. J'espère qu'il vous aura plu autant que le premier. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner donc à la chaîne. Vous pourrez retrouver déjà tous nos vidéos. Donc voilà, les rediffs des émissions donc en complète. Voilà, on vous met pas tout en vidéo YouTube, on va dire inconsommable entre 15 et 30 minutes. Voilà, il y a aussi des formats plus longs et qui sont complets de A à Z. Mais merci en tout cas d'être aussi présent. J'espère que vous aurez apprécié ces 3 séries-là. Si vous avez des idées sur les prochaines séries qu'on pourrait discuter ensemble pour le 3e cycle de la trilogie des séries, parce que c'est un concept qu'on a envie de refaire revenir, je pense, c'est nous les mettre dans les commentaires, ça serait super cool, ou nous les envoyer directement en MP sur nos différents réseaux. Et surtout, si vous nous écoutez sur les podcasts, parce que je sais qu'il y a des audiophiles dans le coin des spectateurs, n'hésitez pas à nous noter, à faire une petite note, etc. Ça nous permet d'être mieux référencé pour les plateformes audio, parce que c'est très difficile de se faire une place sur Deezer, sur Spotify, surtout quand on a des gros géants à côté de nous, comme des mecs comme Logan Paul qui font des podcasts, ou des mecs comme Légende qui prennent énormément d'abonnés à l'année. Donc n'hésitez pas, ça peut être vraiment un petit coup de pouce
pour nous, peut-être rien pour vous, mais en tout cas pour nous ça compte énormément. Merci les gars d'être venus discuter en tout cas de la série, c'était vraiment très très cool. On se retrouve très prochainement sur internet pour parler cinéma et puis peut-être de séries télé. Allez, je vous fais des gros bisous. Merci en tout cas à toute la production pour cette émission. Esteban, Seb, je remercie Maxime qui était venu aussi pour la première émission sur Astérix. Je vous fais des gros bisous et à très vite sur internet. Hey, l'émission est finie, tu peux changer de vidéo. Par contre, oublie pas de t'abonner, ça leur donnera de la force à ces petits branleurs. Ciao.